Donc sans surprise, ce sont vraiment les moins de 40 ans qui ont tout intérêt à profiter de cet amendement Bourquin. Par exemple, un couple né en 82, en CDI, sans problème de santé, qui emprunte 250 000 € sur 20 ans en 2013, va bénéficier avec l'assurance groupe de leur banque d'un taux à 0,30%. S'ils comptent résilier 4 ans plus tard, au profit d'une délégation, ils vont pouvoir obtenir un taux à 0,06%. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente plus de 19 700 € d'économie, soit une centaine d'euros d'économie par mois, ce qui est assez important. Les personnes atteintes d'une maladie ont plus ou moins d'intérêt à résilier leur assurance emprunteur au profit d'une délégation. Il y a 3 cas de figure vraiment qui se présentent. Il y a le cas de figure où, au moment de la souscription de votre prêt, vous n'étiez pas atteint d'une maladie, et puis vous avez contracté une pathologie X ou Y ensuite. Dans ces cas-là, on va vous conseiller de garder l'assurance de votre banque. Il y a le cas où, au moment de votre prêt, vous étiez atteint d'une pathologie, et vous souhaitez résilier. Alors là, on va vous conseiller d'aller voir ce que fait la délégation, parce que parfois la délégation va très bien prendre en charge votre maladie. On a l'exemple d'une personne atteinte d'un mélanome. La banque lui avait proposé 0,38% de surprime, ce qui faisait à peu près un taux d'assurance à 0,72. En résiliant 10 ans plus tard, il a trouvé un assureur qui ne lui a pas proposé de surprime sur sa pathologie. Il a pu réaliser ainsi 13 000 € d'économie, donc c'est assez important. Il y a ensuite le cas des personnes qui étaient atteintes d'une maladie au moment de l'octroi de leur prêt et qui aujourd'hui ne sont plus malades. Alors là, bien sûr, on va leur dire d'aller voir ce que propose la délégation, puisqu'ils peuvent bénéficier notamment du droit à l'oubli. Dans le cas d'un changement de situation qui n'est pas en faveur de l'emprunteur, on a tendance à croire qu'il ne va pas être intéressant d'aller voir ce que propose la délégation d'assurance emprunteur. Seulement, dans certains cas, on va vraiment conseiller d'aller jeter un œil. Typiquement, un couple trentenaire emprunte 300 000 € sur 15 ans, en janvier 2016. La banque va leur proposer un taux d'assurance emprunteur à 0,30%. 2 ans plus tard, ce couple souhaite résilier. Seulement, monsieur exerce une profession à risque. Sachez qu'ils vont quand même bénéficier d'un taux largement inférieur. Monsieur aura 0,09%, madame 0,05%. En effet, certains contrats en délégation ne font pas distinction entre les professions à risque et les professions non risquées. Donc ça va leur permettre ainsi d'économiser 18 000 € sur leur crédit. Dans le cas d'une maladie, il faut savoir que les assureurs vont considérer certaines pathologies comme plus ou moins graves et donc proposer un taux de surprime plus ou moins important. Typiquement, le diabète, il y a des assureurs qui ne proposent aucune surprime. Pareil pour les mélanomes ou d'autres pathologies encore.